Hello coucou, je vous l'avais promis, le voilà. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire cette jolie paire de boucles d'oreilles. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé un cabochon de 1 cm, 12 fils de 55 cm en fil plat ou en fil Linacita 0,75, un crochet d'oreille et des petites perles de 3 mm. Tout d'abord, vous allez donc passer tous vos fils autour de votre cabochon et les séparer, donc 12 de chaque côté. On vient attacher sous la pince. Avec le premier fil du haut, on va venir faire une ligne de point basique jusqu'en bas. En serrant bien et en faisant toujours 2 nœuds, 1 et 2. 1 et 2. Alors moi je m'accroche toujours pour éviter que ça bouge. Alors, je ne sais pas si on voit bien, vu que c'est mon premier tuto, je ne suis pas encore bien habituée. Donc on fait 2 nœuds basiques sur chaque fil. On n'hésite pas à recaler sous sa pince. Alors vous me direz en commentaire si vous y voyez bien, parce que comme je le disais juste avant, je suis pas très douée en vidéo. Je stresse un peu, c'est mon tout premier tuto. Donc une fois qu'on a fini ce côté, on décroche et on vient faire pareil de l'autre côté. Donc toujours pareil, on prend celui du haut et on vient faire une ligne de nœud basique vers le bas. Vous allez voir, elles sont relativement simples et très rapides. Je me réinstalle pour être à l'aise. C'est une horreur. C'est la première vidéo, je tremble comme une feuille. L'avant-dernier. Le dernier. On récupère donc le premier qu'on avait fait et ici on fait un nœud central. Voilà, on a fait notre première partie. Alors, je sais pas si on voit bien. Maintenant on va refaire la même chose. On reprend celui du haut qui devient notre guide main gauche et on vient le faire descendre en bas. On raccroche.
Il ne faut pas hésiter à se tourner, à tourner, à re-épingler. Il faut s'installer confortablement. C'est surtout ça. Et on va refaire la même chose de l'autre côté. On reprend celui du haut qui devient un guide. Cette fois-ci, il se met dans la main droite. Et on refait une ligne de nœud basique. Voilà, moi je suis toujours en train de jouer avec mes épingles. Et donc on finit également par un nœud central. Voilà, on décroche. On va garder les 4 fils qui sont le plus en haut. Donc, ces deux-là, on va les garder et les accrocher sous la table. On va prendre les 4 les plus en haut sur la droite et on va faire une ligne de nœud basique. On y va. Et le dernier. Je vais zoomer un peu plus pour que vous y voyez mieux. Voilà. Ensuite, on va reprendre donc les 2 derniers et on va faire 5 nœuds alternés. Donc le fil guide passe dans la main droite et le fil tisseur vient se nouer autour. 1, on change de main. 2, on change de main. 3, 4 et 5. On prend le fil précédent, donc celui-ci, il vient passer par-dessus, il devient le guide. Le fil tisseur fait 2 nœuds. Alors on les pose, on le plaque bien à côté. 1, 2. On vient le pousser. Et on inverse. 3. Et 4. On reprend le fil qui est à l'escargot et on vient alterner 7 nœuds. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans le fil suivant, on va placer une perle de 3 mm. Et on reprend notre fil guide
de l'escargot. Et on va venir faire une ligne de nœud basique jusqu'en bas. Serre bien contre la perle. Ah ouais, moi j'ai pas assez serré. Et bon, ça ira mieux de l'autre côté. Donc on fait une ligne de nœud basique sur tous les fils. On garde les 4 du milieu, donc 2 de chaque côté. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on se réinstalle. On garde toujours les 2 d'en haut qui serviront à faire la tâche. Et donc on prend les 4 plus à gauche. 1, 2, 3, 4. On supprime cela pour l'instant. Et on vient refaire notre ligne de nœud basique vers le bas. On alterne en faisant 5 nœuds. 1, 2, 3, 4, 5. Prends le fil à gauche, donc le premier qui vient passer par-dessus devient guide. On fait 2 nœuds, on plaque bien le premier. 1, 2, on cède, on pousse. On fait 2 nœuds alternés, toujours avec les mêmes fils. 1, 2. Et donc on reprend celui de l'escargot et on vient alterner 7 nœuds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur le fil suivant, comme de l'autre côté, on vient y mettre une perle de 3 mm. Forcément, je l'ai fait tomber. Là, voilà. Hop, on se réinstalle. Et donc là, on laisse les 4 du milieu. Cela, on les a fait. Et on vient donc faire notre ligne de nœud basique sur les 4 suivants. Voilà, maintenant on va s'occuper donc des 4 fils qu'on a laissés sur le milieu. Donc on les attrape, on sépare bien cela. Et là on va faire donc une coco. Donc je resserre mon nœud central. Mais avant de faire la coco, donc on va passer une perle sur les 2 fils ici, les 2 fils qui sont le plus à l'extérieur. Allez, on y va pour passer les perles. Une. Je vous montre pas, mais je stresse tellement que je tremble. Et on les monte
et 2. Donc c'est bien sur les fils extérieurs. Il faut qu'ils viennent se coller là. De toute façon, dès qu'on va les tisser, ils vont se coller. Donc on reprend le fil le plus à gauche des deux qui vient guide et qui vient faire 2 nœuds sur le fil où on a mis la perle. Alors on n'hésite pas à la faire tourner. 1, 2, on change de main et 2 nœuds dans l'autre sens. On prend les 2 fils d'à côté. Hop, je remonte ma perle. Le fil le plus à gauche passe guide. Il vient tisser 2 nœuds. Alors pareil, on n'hésite pas à faire ressortir la perlichette. 1, 2 nœuds et 2 nœuds dans l'autre sens. Alors vous inquiétez pas, on va bien les voir les perles après. Et donc avec nos 2 guides, on vient faire un nœud central. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Oh, c'est joli, 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 j'adore. Allez. On va laisser de côté ces 4 fils qu'on vient d'utiliser. Et on va reprendre les fils de notre escargot. Donc on prend les 2 suivants à gauche. Et on vient faire 2 nœuds. Donc le fil à droite passe dans la main gauche. Et on fait 2 nœuds. 1 et 2. On prend les 2 fils suivants. On vient faire 2 nœuds. Donc le fil de gauche passe guide. 1, 2. Et là, on vient faire, donc on garde le guide dans la main droite, on vient fermer notre coco. 1, 2, on prend le fil à côté qui sort de la coco. 1 et 2. On sort les 4 centraux et on vient faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on prend les 2 fils suivants qui sortent de l'escargot. Le fil de gauche devient guide, on fait 2 nœuds dans un sens. 1 et 2. On prend les 2 suivants. Le fil du centre devient le guide, il fait 2 nœuds dans un sens. 1, 2, on change de main et 2 nœuds dans ce sens. 1, 2. On prend le fil d'à côté. On vient fermer la coco. 1 et 2. On garde toujours notre guide dans la main gauche. Et on prend le dernier. 1, 2. Maintenant, nous allons faire 2 nœuds alternés. 1 et 2. Qu'on vient rattacher à la coco. Donc 1, 2, sur le dernier. 1 et 2. On les met de côté, on vient reprendre donc notre coco de gauche et on va faire la même chose. 2 nœuds alternés. 1, change de main. 2, qu'on vient plaquer à la coco. 1, 2, 1, 2. Et donc, avec les 2 du centre, nœud central. Voilà ce que vous devez avoir pour l'instant. On va sortir
tout cela, on va les mettre de côté parce que pour l'instant, on s'en sert plus. Et là, maintenant, on va se servir de ces 4-là. Donc, on va faire des nœuds centraux avec ce fil jusqu'ici. Donc, celui-là, pour l'instant, on le laisse. On prend celui-ci, le plus à droite, enfin collé à la coco, et il va passer par-dessus le suivant, faire un 4 à l'envers, et un nœud, 2 nœuds. Pareil avec le dernier, un nœud et 2 nœuds. Alors de suite, on va faire l'autre côté. Hop, je bouge mes fils qui pour l'instant me servent à rien. Hop, lui je le récupère parce qu'il est parti en haut, on ne sait pas pourquoi. Alors, celui là, donc le premier, hop, si j'arrive à l'attraper, vient faire un 4 sur le suivant, un nœud central, et pareil avec le dernier, un nœud, 2 nœuds. Ensuite, on reprend notre fil qui est tout seul là, qui sort de la coco qu'on avait oublié, et on vient lui faire une ligne de nœuds basiques sur les 3 suivants. Donc lui, il est guide, un nœud, 2 nœuds. On prend le suivant, un nœud, 2 nœuds. On reprend le suivant, un nœud et 2 nœuds. On va faire la même chose maintenant de ce côté. Donc hop, on ressort les fils qu'on n'a plus besoin. Au besoin, on les attache, comme ça ils ne nous gênent pas. J'ai cassé ma pince. Heureusement, j'en ai d'autres. Hop. Et donc, le premier qui sort de la coco va venir faire une ligne de nœuds basiques sur les 3 suivants. Un nœud, 2 nœuds, un nœud, 2 nœuds, un nœud et 2 nœuds. D'accord? Super. Allez, maintenant on va repartir avec nos fils centraux. Avec cela, vous allez faire une ligne de nœuds basiques à descendre. Donc pour ce faire, on prend le premier en haut à gauche et on vient passer sur les 3 suivants. Un nœud, 2 nœuds, un nœud, 2 nœuds, et sur le dernier, la même chose, un nœud, 2 nœuds. On prend l'autre côté et on vient faire exactement pareil. Un nœud, 2 nœuds, un nœud, 2 nœuds, et le dernier, un nœud, 2 nœuds, et bien sûr on ferme le centre par un nœud central. Vous allez voir, on a presque terminé. On remet tout cela de côté. On vient prendre donc de ce côté les 2 fils les plus à gauche. Et on vient, donc celui-là c'est notre fil guide, faire 13 nœuds alternés. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et là, on vient les raccrocher sur les 2 fils du bas de notre pointe. Par des nœuds basiques, pardon, j'ai oublié de vous le dire. Un nœud. Ouh là là, je ne l'ai pas assez serré. C'est les aléas du direct. Un, 2, 1, 2. On vient faire la même chose de l'autre côté. On reprend donc les 2 fils les plus à droite, là cette fois-ci, donc le fil du haut devient le guide, et on vient alterner 13 nœuds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'accélère un peu, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et du coup, on vient le raccorder, hop, sur les 2 ici, là, de notre pointe. Celui-ci, c'est celui du côté d'à côté. On lui donne un petit peu de forme, on cède un petit peu, hop. Et on vient les raccorder par des nœuds basiques. Et 1 sur les 2 derniers. 2, 1, 2. Et donc avec les 2 derniers, comme d'habitude, un nœud central. Voilà, voilà, pour l'instant, c'est joli. Là, vous allez prendre les 1, 2, 3 fils ici du centre. 1, 2, 3. Et on va faire le premier passe sur les 2 suivants en nœud basique. 1, 2, 1, 2. Pareil de l'autre côté. 1 et 2. 1, 2. Et avec les 2 qui restent, nœud central. J'espère que je suis claire, hein, parce que je vous dis, c'est la première. Voilà ce que vous devez obtenir. On va finir maintenant la paire de boucles d'oreilles, donc on va passer à ce côté. Donc on peut tout décrocher, on retourne le travail. On garde donc, oups, je suis plus sous la caméra. On garde donc que les 4 fils. Et de chaque côté, on va faire 4 nœuds alternés. Donc on commence par celui-ci qui vient en guide, donc qui passe par-dessus le premier. Et on y va pour 4. 1, 2, 3, 4. Et on fait donc pareil de ce côté. Donc ce fil, le 1, passe sur le 2. Et on vient faire 4 nœuds. 1, 2, 3, 4. Du coup, on va en rajouter 4. On va faire 6,
5, 6, et donc on rallonge de 2, 5, 6. On prend donc nos 2 du milieu et on vient faire un nœud central. 1. On serre bien. Et 2. Et ensuite, on prend les 2 de gauche et on vient faire une coco. Donc le fil du milieu passe par-dessus, 2 nœuds dans un sens. 1, 2. 2 nœuds dans l'autre sens. 1 et 2. Pareil ici. Donc le nœud le plus à gauche devient le guide, donc il passe dans ma main droite. 1, 2. 2 nœuds dans l'autre sens. 1 et 2. Sur le fil le plus à droite, mais au centre, on vient y passer notre attache de boucle d'oreille. Donc, attache, comment je pourrais dire, comme ceci là, vers la planche. Et on vient faire passer le premier fil dans le trou, puis le deuxième. Alors, si ça passe pas, hop. Voilà. Et donc, avec nos 2 du centre, on vient faire notre nœud central final. On décroche. Voilà, vous n'avez plus qu'à couper et brûler tous les fils. J'ai fini de couper et brûler les fils et voilà, vous avez réalisé cette très jolie boucle d'oreille. Merci à tous et à très vite pour un nouveau tutoriel. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci.